Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on est en live, on est sur Twitch, il y a le chat qui vous passe le bonjour, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien dans la description, vous avez le lien aussi du Twitter si vous voulez me suivre. Ça, si je dois faire une mise à jour ou vous prévenir quand je suis en live, je le ferai directement dessus. Ok, gros merci à la communauté Twitch, merci d'être là, ça fait vraiment plaisir. Et merci à la communauté YouTube, le temps, les likes, les commentaires. Je vous mets le petit warning. Et let's go. Ok, on va commencer d'abord avec la crypto. Donc, je pense que pas besoin de repasser sur la structure weekly tous les jours. D'accord? Parce que c'est du weekly, voire du monthly, donc ça va mettre du temps. Le seul truc que vous devez garder en tête et que je vais devoir répéter parce que c'est pour éviter les pièges plus tard. Donc comme j'ai dit, ce mouvement-là pour moi actuellement, c'est un... D'accord? Et si c'est bien A, et s'il valide bien le fait que c'est ça, c'est-à-dire que la prochaine structure qu'on va voir, elle va être corrective. D'accord? Donc ça va être une structure corrective. Après, quel type de structure corrective? Est-ce que ça va être une petite? Est-ce que ça va être une simple, une daily? Est-ce que ça va être beaucoup plus grande comme celle en 2019? J'en sais rien. Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que si ce mouvement-là c'est bien A, il va falloir qu'il corrige un moment ou un autre avant de continuer à push. Ce qui est logique. D'accord? C'est 90% du temps, une structure, c'est ça. Donc maintenant, est-ce que ça va durer aussi longtemps que ça? Peut-être. Peut-être, on ne sait pas. D'accord? Donc on verra d'ici l'année, fin de l'année, si on est dans cette structure corrective ou pas. En tout cas, c'est toujours haussier. Faut juste patienter pendant cette phase corrective. Faut pas se faire avoir par le FUD. Il y aura du FUD, il y aura beaucoup de FUD. Exactement comme pendant cette période ici, il y a eu énormément de FUD. Le dernier, il était là. Et il y en aura ici aussi. Il y en aura ici aussi, mais gardez en tête que on considère ce mouvement-là comme un A, et donc le drop qu'il va donner, on va le considérer aussi comme une correction. Et qui dit correction dit opportunité. Maintenant sur la petite time frame 1 heure, bon, rien encore ici, hein, on a eu que un up, un drop, et encore un autre up. Voilà. Et ça, c'est pas suffisant pour que ça soit une structure qu'on va pouvoir trade, loin de là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien sur la petite time frame, donc ceux qui sont sur Twitter, donc j'avais posté un tweet quand on était ici, je crois, où j'ai dit en petite time frame 5-15 minutes, donc petit time frame c'était haussier, donc c'était pour ça je disais que c'était haussier, mais sur la structure 1 heure, 4 heures, il n'y avait pas grand chose. C'est toujours le cas, d'accord? En tout cas pour la structure 1 heure, 4 heures. Donc structure 1 heure, 4 heures, on n'a pas grand chose, c'est encore le bazar, il y a beaucoup de mouvements agressifs. Par contre, ça structure 15 minutes, ça n'empêche pas de prendre les setups si on en a. Donc, tel quel, on a bien eu un petit running ici. D'accord? Le buy, on l'a validé. Et là, il est en train de corriger. Tant qu'il corrige comme ça, c'est encore aussi. Alors, s'il continue à corriger comme il le fait maintenant, c'est encore un buy. D'accord? Donc là, il y a deux possibilités pour moi sur ce move. Première possibilité, c'est qu'il continue à corriger là et ensuite nous donner encore un push. D'accord, on est sur du 5-15 minutes. L'autre possibilité, c'est qu'il drop encore. Donc on est plus sur la structure corrective 15 minutes. Et là, on est plus sur la structure corrective 1 heure. D'accord, et on pourra tenter un plus gros buy. Donc l'objectif, c'est un plus gros flat. Running, régulier, on verra. Mais c'est ce qu'on va surveiller pour le moment, vu qu'on est vendredi. Au moins, on a de quoi surveiller pour le week-end. Donc si j'ai des buy setup, je tente. Là, pour le moment, il a l'air de corriger. Donc, s'il me donne des setups d'achat, tant qu'il reste comme ça, personnellement, je vais tenter. C'est ce que je vais surveiller. S'il se passe un truc et fait qu'on a un dump, on part pour le deuxième scénario. Donc, on est plus sur du 15 minutes. On va pouvoir prendre du recul et trade la structure plutôt 1 heure. D'accord? Ça comme A. B, donc s'il drop, on partira pour le C. Et le but, c'est de prendre un plus gros flat. D'accord? S'il valide ça, ça c'est baissier. D'accord? S'il valide ça et qu'on obtient bien cette structure, ça veut dire que le Bitcoin décide encore de chuter.
Mais on en est loin. Là, on se projette sur plusieurs moves. S'il va être cette structure, c'est vraiment plusieurs semaines de range, d'accord? Donc voilà pourquoi je vous ai dit pour le moment on focus sur ce genre d'opportunité. Si vous avez des buy setup, ça se tente, on prend les TP par équivalent au top. Là, il corrige et quand on a un autre buy ici, on tente, on prend les TP et on BE. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il donne un nouveau plus haut, on risque un drop. Si je prends du recul ici, si ce mouvement-là c'est mon A et que ce qu'il fait là c'est un B, à chaque nouveau plus haut, en fait, on risque le C. Voilà pourquoi je me protège au cas où. D'accord? S'il push et il continue à casser, on ira pour le running après. Mais dans tous les cas, on doit se protéger contre ce fameux C. Donc on surveille ici ce qu'il va donner. ETH, c'est à peu près la même chose. C'est la même chose. Alors ETH, c'est la même chose. Donc je pense qu'on va pas tergiverser dessus. Ça, tant que ça reste correctif, encore un push. Si il drop, on ira pour un plus gros regular flat. Quoique lui, ça va être plus compliqué pour un regular, ça sera plus pour un running. Alors s'il drop ici, ça sera plutôt pour un running ici et non pas un regular flat. D'accord. BNB, il a pas cassé. Ok. BNB, on est parti ici. Donc on a dit buy et ensuite sell pour un running et ensuite revenir tester ce top là. D'accord. S'il doit chuter, au moins valider le running. Donc on a eu ce petit push, mais il est venu péter le bas. Ce bas là, il me semble. Hein. Parce que s'il a cassé, le running il est plus valide. Non. Il n'a pas cassé. Donc ok, c'est toujours possible d'avoir ça comme un running. Maintenant, vu l'amplitude des moves, j'ai un doute dessus. Alors le tenter ici, ok, c'est intéressant. Mais maintenant qu'on a eu ça comme c'est, j'irai plutôt pour la cassure du bas. Ici. Que c'était ou un running flat, pardon, et ensuite la cassure du bas, ou il vient péter le bas tout de suite. Vu l'amplitude du move, je serais pas étonné de le voir casser le bas. Par contre, tant qu'on n'a pas pété ce bas là, pardon, ceux qui veulent tenter le running, c'est pas une mauvaise idée, c'est juste les probabilités d'obtenir un running maintenant, ça baisse. Donc pas intéressant. Le dot, c'est toujours baissier pour moi. Là, je pense qu'on va partir pour une correction. On a cassé ce bas-là, donc j'ai pas tenté l'expanding. Donc, même s'il corrige ici, mon objectif, c'est de le voir retester ce bas-là. Donc, dot, on garde. EGLD, ça se passe plutôt bien. Donc, je vous ai dit ça, pour moi, c'est un A. Ça, c'est un B. Prochain objectif, c'est un C. D'accord? Et une fois le C terminé, un drop derrière. Donc, même analyse. On est toujours dedans. Donc là, on est dans le C. Sol, running, toujours bon. D'accord, running toujours bon. Il a validé celui-là en interne. Là-dedans, le bas. Et hop, avec un petit flag ici. S'il donne un autre, ça se tente. Objectif, casser le top. D'accord, donc si je rentre ici, parce que là, il a donné un regular flat, je monte en BE au cas où. VET. Alors VET, ça a l'air correctif, d'accord? VET, pendant c'est correctif, on a eu un beau petit regular flat ici, c'était haussier, nickel. Maintenant, attention à ça. S'il continue à corriger comme il le fait là, ça aussi, c'est haussier. Alors, on fait attention au top, TP, voire et BE, très important. Après, pour la grosse structure, ouais, je pense que ça va être un range. C'est la même analyse que Ethereum. C'est exactement la même analyse que TH. Donc, ici, on va tracer la trend. Ça peut être intéressant à surveiller. D'accord? Tant que ça reste correctif, c'est à peu près pareil que le Bitcoin. Donc, oui, on peut avoir encore des petites corrections là. C'est pour ça, si vous voulez la faire safe, attendez la cassure de la trend et une correction au-dessus au cas où. Mais on surveille ça. Ok, on est en train de faire un B. Il faut lui laisser le temps de se développer un peu. La structure 4 heures, en gros, elle n'a pas trop changé. Pour moi, on est toujours en train de corriger cette partie-là. Alors, c'est juste ce qu'il fait à l'intérieur, c'est pas suffisamment propre en une heure pour pouvoir le prendre. J'aurais préféré un dump un peu plus important. Et ensuite le buy. Alors, j'aurais préféré plutôt ça, ensuite le buy, mais je décide pas. Je prends ce que la structure me donne. Et là, en une heure, il n'y a rien, mais en 15 minutes, 5 minutes,
c'est tradable. C'est largement tradable et c'est ce qu'on fait depuis un petit moment. Alors ce buy, ce sell, le buy ici, les setups en 5-15 minutes on en a, mais 1 heure c'est dégueulasse. Restez loin de la structure 1 heure pour le moment. Ok, donc si il y a un changement sur la petite structure, je ferai une mise à jour comme je l'ai fait hier sur Twitter, parce que ça vaut pas le coup de faire une vidéo pour un petit truc rapide comme ça. Donc n'hésitez pas à jeter un œil sur Twitter de temps en temps. On va attaquer le Forex. Donc Forex, haut de sa chef, j'ai l'impression qu'il est en train de range dans cette zone. Donc un peu ce qu'il a fait là, mais sur une plus grosse structure. Alors faire attention, on peut avoir de la vente, mais on n'oublie pas que sur le gros move, c'est un running haussier. Un running baissier, pardon, que j'attends. C'est-à-dire un up, 1 heure. Donc une fois ça terminé, ce que j'attends c'est ça et ensuite le drop encore. Alors le problème c'est que je dois rester vigilant tant que je n'ai pas obtenu le fameux C. Au GPY, bien joué à ceux qui ont réussi à le prendre, c'était nickel. On a eu, non, à chaque nœud ou plus haut ici, je vous ai dit, je cherche de la vente pour un C et ensuite de l'achat. On a eu un beau petit sell avec un magnifique regular flat ici, ce qui est rare, hein, des trucs aussi propres. Et là, on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'à ce top. L'objectif n'est pas atteint, mais on a déjà fait 2 mouvements intéressants. Donc toujours le même objectif, revenir péter le top. Au USD, sur la structure 4 heures, c'est toujours pareil aussi. C'est revenir péter le bas, le moment de toute façon il était correctif, même s'il donnait un autre plus haut. C'était baissier. Et c'est toujours le cas, d'accord? C'est toujours baissier, pour moi je vois pas de changement. 4 CHF, toujours rien sur le long terme. J'attends ici, j'attends que ça se développe un peu plus. Si ça met trop de temps, je l'enlèverai de la liste, je le remettrai plus tard. CHF JPY, alors attention sur CHF JPY parce j'ai toujours pas obtenu ça, d'accord? Pour moi, c'est toujours possible. Ça comme A, ce qu'il donne là comme B, avoir un C, et ensuite la continuation. Donc je continue à faire attention aussi. Maintenant, j'ai pas envie d'être biaisé. Je ferai attention à la possibilité d'un contracting ici. Alors c'est possible qu'on ait un contracting. Donc c'est histoire de ne pas avoir de biais. Mais oui, le running, je continuerai à le surveiller. Le DAX nickel. Franchement, le DAX, mine de rien. Donc on a cherché de la vente ici, on l'a eu. Ensuite de l'achat. Pour le running, c'était validé. Et la dernière fois, on voulait un running ici aussi, parce qu'il a cassé le bas. Parce qu'on partait sur ça d'abord. Tu te rappelles, on voulait de la vente ici, qu'on a eu, et on voulait de l'achat qui revient de tester ce top pour le running. On a bien eu le buy, là, mais il n'a pas cassé le top. C'est pas loin, mais il n'a pas cassé. On a eu ce up, correction derrière. Donc on a dit faire attention, on peut avoir ça, running, et ensuite ça, pour terminer un plus gros flat, ce qu'il a donné, et ensuite continuation. L'interne, elle était plutôt propre. Donc maintenant que le top est cassé et qu'on a bien validé le regular flat, on attend de voir la suite. Parce qu'il y a toujours le risque du running ici. Là. DXY, il a l'air de corriger. On n'a pas pété ce top encore. Donc attention. Comme je l'ai dit, on peut avoir un regular et ensuite encore de la vente. Mais ce mouvement-là, on se rapproche d'une fin de structure doucement mais sûrement. À chaque nœud plus bas, faites attention, on peut avoir encore un spike. Alors ça peut être juste un gros running, mais on doit se protéger contre ça. Eurode, bon, pas grand chose sur Eurode, il continue à push, mais en 15 minutes, je pense qu'on va partir sur un nouveau flat. Donc ça, le B, le C, et là, pourquoi pas. Alors, mais là, il n'y a rien. Là, pour le moment, il n'y a rien. Je pense que la prochaine étape ici, c'est au moins le regular flat. Rapidement, EuroGBP parce que j'avais fait une petite mise à jour dessus. Donc on a dit de faire attention, je sais pas si on l'a fait sur YouTube ou en privé, mais faire attention au regular flat. Donc objectif il est là, faire vraiment très attention une fois le bas cassé. Donc bien prendre ses TP pour ceux qui sont dedans. EuroJPY, long terme, weekly, ce move est toujours correctif. D'accord? Donc faites attention, on est dans un range ici depuis les années... Depuis quand? Depuis 80... Depuis 2000, c'est ça? Ouais, depuis 2000. On est dans la même zone. Ici, depuis l'an 2000.
Donc, ce mouvement-là, pour moi aussi, il est correctif. On est toujours dans ce range aussi en interne. Donc, c'est baissier. Alors, c'est baissier ou pour un running et ensuite un push ou pour un plus gros regular flat. Mais je pense qu'on partira pour un running, c'est plus safe. Donc, oui, sur la structure long terme, c'est baissier. C'est pas parce qu'il monte en 1 heure ou en daily qu'il invalide la structure weekly. Et sur la petite time frame, on n'a pas grand chose. On a déjà cassé le top et invalidé le flat là-dedans. Là. Donc j'attends au moins un signe de retournement, cassure de trend et un petit flag derrière. Quelque chose en interne. Euro NZD, un petit B et ensuite ça se tente. Mais l'objectif c'était ça. D'accord, quand on était ici, on a dit cherche un B et ensuite un C qu'on a eu, ensuite un drop et ensuite une continuation. Donc on a bien eu le B, le C, sauf qu'il a continué à push. Et là, j'ai un drop. Donc, faire attention à ce running qu'on voyait au départ. Pour un push. Donc, ceux qui veulent tenter le retournement, donc la vente, vous devez attendre une confirmation, attendre une correction. Parce que si on n'a pas cette correction, il y a le risque du running flat. Euro USD, c'est à peu près pareil. D'accord? Un petit push, encore une fois, pour revenir péter le top. Mais ça, là, ça pue le retournement. Donc je pense dans les prochains jours, voire semaines, on risque d'avoir un retournement pour une correction. Ou un gros mouvement agressif vers le bas. Sachant que le dollar, c'est le contraire. D'accord? Le dollar, je m'attends plutôt à un gros up. Lui, je m'attends plutôt à un gros drop. Mais juste pour corriger. Pas le up du siècle, mais juste pour corriger. GBP Aude. Ok, on n'a rien sur GBP Aude. Le moment, il est vachement agressif. 15 minutes non plus. Peut-être un futur running ici. Non, c'est du 15 minutes, donc vendredi, ça peut être utile. Beau petit buy setup sur GBP CAD. Ici aussi, on est sur une fin de structure en cours. Là-dedans. Et donc, doucement, mais sûrement. Donc, on va faire le surveiller en petite time frame ici. Ceux qui veulent tenter les buy setup, ils peuvent tenter les petits buy setup. Mais ça se trade en 15 minutes, pas plus. Chaque nouveau plus haut, on risque le retournement ici. Donc, à trade en 15 minutes. GBP JPY, le petit running flat en interne. Ici, avec un up. Bon, c'était plus venir péter le top pour un régular, hein, pas plus, pas autant. Et pourquoi? Parce que je voulais celui-là. On l'a toujours pas obtenu, celui-là. Venir péter le top, donner ça et ensuite exploser. Bon, la news a changé la donne. Donc je pense pas qu'on va l'obtenir celui-là. C'est pas impossible. On peut avoir juste ça et ensuite un up. Mais là j'y crois plus. Alors maintenant j'y crois pas trop. Et s'il vient péter le top en plus, ça va être pire. Alors, parce que s'il vient péter le top ici, ça veut dire qu'on va attendre ça encore et ensuite la continuation. Parce qu'on n'a pas obtenu le regular flat, ça ensuite la continuation. Donc du coup, le regular va devenir un running. GBP NZD, ok, celui-là c'est cassé. On n'a pas cassé encore ce top, donc attention. La durée long terme est toujours la même. C'est revenir péter ce top-là, mais il corrigera avant. Il corrigera avant. Le mouvement il est vachement agressif. J'aurais préféré qu'il donne ça d'abord, avant de monter. Donc attention, on risque un running à un moment sur ce move. Rapidement, je vais voir s'il y a quelque chose en petit time frame. Un petit flat à tenter ici, tant qu'on n'a pas pété ce top, faire attention à ça. Et ensuite encore un push. Pour moi, le C d'un régular. GBP USD, donc GBP USD, on a tenté le sell ici. Celui-là. On a eu un gros morceau, hein, quasiment 80%. Heureusement, on est parti ici. Mais le problème, c'est qu'on voulait un plus gros flat. Drop et ensuite la continuation. D'accord? Donc maintenant qu'il a cassé ce top, on doit faire attention à un running. On ne néglige pas la possibilité de ça. D'accord? Mais le plus propre, ça serait plutôt ça. Et ensuite la continuation. Attention à ça. Long terme, c'est toujours la même direction. Up, on a eu l'expanding, c'est expanding ou running? Running, on a eu le running, celui-là. Nickel. Là, long terme, c'est ça. Toi aussi. NZD, CHF.
Une heure, on a quoi? Pas grand chose en une heure, mais si j'ai un B, je prends de l'achat ici. Si j'attends, donc j'attends de voir s'il corrige. S'il corrige, je prends de l'achat ici. Parce qu'on attend un running sur la structure 4 heures. On attend le C du running. Celui-là, là. On n'a toujours pas obtenu. Donc s'il corrige dans cette zone, pourquoi pas? Ça au moins avant la continuation. NZD USD, toujours baissier. Il a toujours pas cassé ce bas. Donc c'est ce que je cherche. C'est la cassure du bas. Et c'est NZD à prendre, c'est pas évident. Même si on prend ça, il y a de bonnes chances qu'ils viennent donner ça et ensuite monter, corriger. Ça sera dégueulasse, forcément. Donc la structure, je pense qu'elle sera valide, mais à trade, ça, c'est... NZD JPY propre, celui-là était nickel. De toute façon, OD NZD, c'était plutôt pas mal. Donc on a dit de chercher de la vente ici, nickel. Et ensuite, on a dit de chercher de l'achat ici. Celui-là aussi était pas mal, d'accord? Donc attention à bien prendre les TP là-dedans. Pas tout, mais une bonne partie. Je pense que déjà 80%, c'est une bonne idée. J'ai tout pris ici sur ce move parce que j'avais pas le surveiller. Je me suis réveillé, le TP a déjà été pris. S'il donne un autre setup, je rentrerai en interne. Mais je voulais pas prendre le risque, je n'avais pas le temps de le manager. Mais pour le moment, c'est encore haussier. USD CAD, on entame la correction qu'on voulait. Donc s'il doit valider un regular flat, j'ai besoin d'un B et ensuite un C. Là, on part pour le contracting. Alors s'il doit valider le contracting, pardon, c'est ça, on a besoin de ça. Sur la structure 4 heures, ok, donc s'il doit valider le contracting en 4 heures, j'ai besoin d'une correction ici. Et ensuite, ok, c'est mon opportunité. Maintenant, s'il continue à dump, c'est qu'on est toujours bon pour le regular flat. ISD JPY, bon, vu que c'est un JPY, il a explosé. Il a range ici pour donner un petit up. Le drop est toujours... enfin, la correction est toujours ok. Toujours bon pour la correction. Pour moi, ça, c'est le premier move. Ça, c'est l'interne. Ça, c'est l'interne. On va finir le B ici, le C, encore un up et encore un drop. Alors ça, c'est ce que je cherche. Et je continuerai à chercher ça. Donc même s'il vient péter le top, ça sera pareil. Hein. Yes Oil, ok, toujours dans cette correction. Comme je l'ai dit, ça c'est le premier move. On attend la correction et ensuite on drop ici. Pour le buy après. Tant qu'on est sous la trend, il n'y a pas d'achat ici. Hein. Le Silver, donc Silver, on a dit de tenter le running. Là-dedans, là. On a dit buy et ensuite sell. Toujours pareil. Par contre, faire attention à chaque nouveau plus bas. À chaque nouveau plus bas, on risque un retournement. Ce mouvement-là va corriger. On commence à perdre un peu en momentum sur ce move. Mais 4 heures, c'est juste une correction. Corriger. Et ensuite encore un up. Le gold, pareil. Gold, pareil. Correction. Et ensuite encore un up. Et en petit time frame, attention à ça. Là, il corrige pour le moment. Pour un drop. Chaque nouveau plus bas, n'oubliez pas que c'est juste une correction. Ok. Ok, bon, je passe sur le chat. Comme ça, je laisse le chat vous dire au revoir. Et on va regarder après la vidéo YouTube, on va analyser vos cryptos. Je vais me demander pour APT. On va regarder ça après. Donc faites attention sur le Bitcoin 1 heure, 4 heures. Pour le moment, on n'a vraiment rien du tout. D'accord, H1 et 4 heures BTC, il n'y a rien. Par contre, en 15 minutes, ça peut se tenter s'il reste en range. Il ne faut pas qu'il dump. Parce que des fois, ça peut commencer correctif et ensuite on a un dump. Donc s'il n'y a pas de setup, on reste à l'écart. Mais tel quel, actuellement, 15 minutes, ouais, haussier. Pareil pour ETH. Et on va surveiller ça. Bon les amis, je vous laisse ici. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine.